La chronique ciné avec JPL. Les linceuls. Êtes-vous prêt aux ténèbres ? David Cronenberg a 82 ans et il est toujours aussi friand d'étrange et de science-fiction. Ça nous a déjà valu quelques perles comme Vidéodrome, La Mouche, Spider ou Les Promesses de l'Aube. Mais 120 minutes plus tard, je m'interroge. Le pitch. Karch, 50 ans, est un homme d'affaires renommé. Inconsolable depuis le décès de son épouse, il invente un système révolutionnaire et controversé, GraveTech, qui permet aux vivants de se connecter à leurs chers disparus dans leur linceul. Une nuit, plusieurs tombes, dont celle de sa femme, sont vandalisées. Karch se met en quête des coupables. Un film à la fois torride et morbide. Un cocktail cher à son réalisateur. Mais si la base de l'intrigue est très intrigante et dérangeante, quel besoin Cronenberg a-t-il eu de partir et de se perdre dans des délires conspirationnistes et paranoïaques ? Dommage, j'étais prêt à aimer ce film. Dans la plupart des rites funéraires, ce qui compte, c'est de nier la réalité de la mort, donc en effet de cacher les corps. Ce scénario est allé à l'opposé. Les linceuls digitaux révèlent au lieu de dissimuler. C'est évidemment la belle idée originale qui sert de base à ce film. Cronenberg a écrit Les linceuls en réaction à la perte de sa propre femme survenue en 2017. Initialement pensé comme une exploration technique du rapport entre les vivants et les morts, le projet est devenu une sorte de voyage émotionnel et introspectif sur le deuil et la mémoire. Mais voilà, à partir de l'acte de vandalisme expliqué dans le pitch, une sorte de thriller bienvenu se met en place. Hélas, ça tourne court pour céder la place à des divergences sans grand intérêt, à la fois d'espionnage, de conspirationnisme et de transhumanisme, cher à un certain Elon Musk. Ce qui expliquerait peut-être l'énorme et très agaçant placement de produits pour la Tesla, sûrement un hasard. Contrairement à de nombreux films de science-fiction qui diabolisent la technologie, celui-ci la présente comme une extension de l'humain. Si l'on ne parle que de cinéma, c'est magnifique. Cronenberg est un maître, photo, lumière, décor, direction d'acteur, c'est la perfection. Mais le fond est trop discutable et inutilement alambiqué pour créer une quelconque émotion, sinon un profond agacement. Pour l'occasion, Vincent Cassel est littéralement transformé en clone du cinéaste. C'en est troublant. Il est entouré, et souvent de très très près, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, par Diane Kruger et Sandrine Holt. Ajoutons à ce haut d'affiche l'excellent Guy Pearce. Ce fascinant autoportrait se veut une réflexion crépusculaire sur la mort 2.0, malgré l'humour pince sans risque qui parsème ce film. Son romantisme macabre est balayé par la paranoïa galopante du cinéaste, sans parler des longs, trop longs dialogues abscons qui plombent le rythme de ces 2 heures. Une petite moyenne pour la forme exceptionnelle, mais sans plus.